Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la visibilité et surtout sur la manière dont on peut donner de la visibilité à ses actions pour faire connaître son association déjà, enfin dans une volonté en tout cas de faire rayonner son association. Pourquoi parler de visibilité ce soir? On sait très bien qu'aujourd'hui c'est un enjeu majeur pour les organismes associatifs de faire connaître leurs activités, mais de faire connaître surtout leurs actions, de faire rayonner leur impact pour pouvoir réussir leur projet associatif et un petit chiffre, pour illustrer tout ça, 99 des associations utilisent le numérique pour faire connaître leurs activités et ça a tout son sens aujourd'hui puisque, nous, dans ce webinaire, on veut vous donner des pistes pour donner de la visibilité à vos actions et surtout dans l'idée de faire connaître votre association et le numérique est un outil majeur de visibilité, on va le voir dans un instant. Pour vous donner un petit peu de visibilité sur ce qu'on va se dire, on va, donc reprendre un petit peu, certaines bases avec les fondamentaux d'une stratégie de communication. Comment, eh bien, on peut imaginer communiquer, à son public, à sa communauté, avec, bien sûr, la volonté, d'avoir, une ligne directrice, des objectifs de communication et cetera. Ensuite, on ira parler des leviers de visibilité pour une association. Quels sont ces finalement, ces moyens pour, actionner des leviers majeurs pour, apporter de la visibilité? Quels sont les outils aussi qui sont là pour ça? Donc on le verra dans un second temps. On verra aussi comment s'organiser en interne et mettre en place un plan d'action. Donc vous allez voir, ça aura du sens, dans un instant et bien sûr tout ça en répondant à vos questions. Donc commençons par, les, fondamentaux d'une stratégie de communication. Donc peut-être commencer, surtout par, rappeler que, communiquer, ce n'est pas informer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que communiquer, c'est vraiment, un concept qui découle d'une stratégie de communication et donc qui part, d'un positionnement, d'un constat aussi, d'un postulat que, l'association, possède des enjeux décisifs et doit les traduire en objectifs aussi de communication, ce qui pousse finalement l'association à travailler, son image, sa vision, sa mission, afin, de pouvoir, eh bien, mettre en place un plan d'action, plan de com principalement et donc c'est vraiment, là-dessus qu'on aimerait insister, ce soir. C'est que communiquer, c'est pas juste passer une information, ce qui pourrait être le cas pour informer, de mettre en forme et de partager une information, pour son public. Communiquer, ça veut vraiment dire qu'on attend aussi, des résultats, des actions, un impact en fait sur nos communications. Et ça va être important de pouvoir trouver, un fil rouge, durant, ce webinaire. Ça va être notre fil rouge, c'est ce qu'on appelle des leviers et de pouvoir savoir où est-ce qu'il y a un impact, au sein de votre plan de communication. Comment vous allez pouvoir en tout cas, mettre plus d'impact pour toujours gagner en visibilité et faire connaître votre association. Ce qui dit, d'ailleurs stratégie de communication, dit objectif les objectifs d'une stratégie de communication. Avant de vous montrer un schéma, qui va vous expliquer, beaucoup mieux, la le concept, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question: «Pourquoi mon association souhaite communiquer?» Pourquoi et quels sont les objectifs derrière ce plan de communication? Pourquoi je souhaite aussi gagner en visibilité? C'est vrai que c'est, le mot, qui revient le plus, hein, la visibilité, la visibilité, la visibilité, mais pourquoi votre association a besoin de visibilité? Et derrière, cette stratégie de visibilité, il y a, plusieurs catégories. La 1re, les premiers objectifs finalement d'une stratégie de communication, ça peut être de vouloir faire connaître son association, donc développer sa notoriété, de, sensibiliser aussi, un certain public ou même le grand public à un enjeu de son association, de présenter, ses projets et cetera. Donc vraiment une notion de, connaissance et de, faire connaître finalement, toutes ces activités. Mais il peut y avoir aussi un enjeu supplémentaire, qui, vise à faire adhérer finalement, faire aimer l'association et là, on va travailler plutôt, l'image. On va essayer de raconter aussi, une histoire autour de son association pour pouvoir fédérer une communauté, renforcer son engagement aussi, animer, tout ce petit monde qui vous permet aussi de rayonner, sur vos territoires. Et puis le troisième objectif d'une stratégie de communication, ça va être de faire agir en faveur de l'association. Et donc là, on place le curseur, encore, plus loin avec la volonté de faire agir la communauté, de faire agir
en faveur de son association, pourquoi pas générer des dons, de générer des adhésions, des prises de contact, de faire évoluer aussi la relation, avec, vos membres et cetera, et donc d'avoir vraiment un impact sur les actions mêmes de vos bénéficiaires ou de vos bénévoles ou, voilà de vos parties prenantes en fait associatives. Et donc ça m'amène à vous présenter, et bien, ce beau schéma qui vous permet, aussi de se dire que, pourquoi votre association communique-t-elle? C'est surtout, de faire une sorte d'état des lieux de votre association qui va permettre d'identifier, les enjeux décisifs de votre association. Qu'est-ce qu'un enjeu décisif? C'est, si l'association n'a pas de réponse à cet enjeu, elle peut être mise en péril. Voilà. Ou alors, ça peut, mettre à mal la réalisation de la mission de l'association. Donc ces enjeux décisifs, il va falloir les identifier pour pouvoir poser après, des éléments de réponse et qui dit élément de réponse dit, stratégie. Donc voilà, il faut vraiment voir une stratégie de communication comme une réponse à un enjeu décisif pour votre association et les enjeux, ils découlent bien entendu, de votre situation actuelle, mais aussi, de, vos actualités, donc certes, mais de votre mission, de vos valeurs, de votre vision, de votre positionnement de manière générale. Et en ayant déjà en tête tout ça, vous allez pouvoir graduellement actionner donc des leviers, on le verra dans un instant, mais la stratégie, elle se définit aussi en objectifs qui se veulent au maximum chiffrés et qui vous permettent ensuite de déployer des moyens, de déployer des ressources, d'actionner des leviers, de vous aider, des données aussi récoltées, d'en faire un suivi et une étude, au préalable. Et une fois qu'on a en tête cette stratégie, on s'est dit, on a identifié nos enjeux, on a mis, en place une stratégie, donc claire. Il va être important de bien l'intégrer et de bien comprendre quels sont les ingrédients d'une stratégie de communication efficace. Et donc là, vous avez un petit peu tout le panorama, des éléments, importants d'une stratégie de communication, notamment, si on regarde en haut, bien se connaître, ça fait référence finalement à votre association et ça fait référence au fait que si votre association, est bien définie et claire pour ses membres et pour, les porteurs de projets, de votre association, vous allez pouvoir vite trouver les messages clés qui vont, répondre aux, enjeux finalement stratégiques de votre association. Et donc, ça va être de bien connaître donc les activités de l'association certes, son actualité, ses actions aussi, pour pouvoir aussi créer une sorte d'identité de votre association. Et de construire cette identité, cette image, ça va être important de le mettre en parallèle dans son environnement. Donc de construire et de bien se connaître au sein de son environnement, ça veut dire aussi bien connaître son environnement. Et donc de mettre à côté les actualités du secteur associatif, de sa ville, les actualités de son secteur aussi, et l'actualité globale, parce qu'évidemment, quand on lance un plan de communication, il faut faire attention à ce qui se passe autour de nous, sinon ça peut tomber à l'eau et faire un total flop. Et donc, dans l'idée de bien se connaître dans son environnement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir ses objectifs de communication et de positionnement, actionner des leviers, donc c'est là où on va appuyer un petit peu, juste ensuite, et de définir un message clair qu'on pourrait aussi, catégoriser pardon de messages, totems un petit peu, ce qui va, permettre de garder le fil, de votre communication et de mettre ensuite, en place toutes vos ressources à disposition. Quand je dis ressources, c'est, financières, mais ça peut être aussi humaine, ça peut être, voilà, matériel, de pouvoir mettre en place donc ces ressources-là et de choisir en fonction, de vos cibles, des personnes qui, sont en mesure du coup de répondre à vos objectifs de communication, d'être les personnes qui vont, vous aider en tout cas à y répondre, de définir les messages, les supports et les canaux qui, les toucheront le plus et qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Tout ça est bien théorique. Je vous propose un exemple puisque, ce rien de plus simple, que, d'illustrer ce que je vous dis. Concrètement, ça donne quoi? Si on prend l'exemple d'une association, j'ai totalement inventé une association qui s'appelle Goût du risque. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'Astérix, mais, on pourrait y trouver un lien. Grosso modo, c'est, un club de randonnée pédestre qui, propose des activités, du côté de Tarbes, et donc qui œuvre aussi en même temps, pour la sauvegarde du territoire des Pyrénées. Grosso modo, cette association aujourd'hui compte 70 adhérents et il y a 8 bénévoles actifs. Voilà un petit peu le plan de cette asso.
Sa mission, donc, si on reprend, c'est de faire découvrir le territoire des Pyrénées, donc aux randonneurs de tout niveau. Donc, on s'adresse autant à des grands randonneurs que des amateurs, en organisant des missions de sauvegarde de l'écosystème donc et du territoire. Mission sauvegarde, ça va être des randonnées, mais aussi, voilà, des actions, et cetera. Ils ont 2 enjeux. Cette association a 2 enjeux. Le premier, c'est de recruter de nouveaux guides bénévoles puisque, bah, sans guide, ils peuvent pas mener à bien leur mission. Donc ça veut dire que s'il y a pas de guide, la mission même de l'association est en péril. Et leur deuxième enjeu, ça va être de trouver des financements pour organiser ces missions de sauvegarde puisque, beh, ça demande, du matériel, ça demande, des assurances et cetera et cetera. Si on regarde donc la première stratégie, et en réponse du premier enjeu, comment recruter de nouveaux guides? Bah, c'est en faisant connaître l'association, en faisant connaître aussi ses missions, d'aller, chercher un petit peu à faire connaître en tout cas cette, mission-là auprès, du public cible, donc des guides bénévoles. Et l'objectif, ça va être de recruter donc 8 nouveaux guides en 3 mois. Voilà, c'est l'objectif de l'association. Si on regarde l'autre enjeu, là, la stratégie, ça va être de faire agir en faveur de l'association et donc de collecter des dons et là, on a positionné, enfin l'approche, c'est de collecter 20 de plus, donc de dons, qu'en 2022. Voilà, c'est totalement fictif, hein, on est d'accord. La première action qu'on peut réaliser, dans notre plan d'action de communication, ça va être de publier des annonces sur des plateformes spécialisées pour pouvoir, aller chercher, des nouveaux guides. Et l'action numéro 2 en réponse de la stratégie numéro 2, ça va être de lancer une campagne de financement participatif, en avril 2023 pour pouvoir, et bien collecter des fonds, pour cette mission et ce projet. J'espère que, je n'ai perdu personne. Et si on regarde l'autre schéma, du coup, si on regarde effectivement, l'association, les activités de l'association, on les reprend, c'est des randonnées, c'est des missions de sauvegarde. Donc c'est là-dessus que l'association va pouvoir s'appuyer pour aller, donner envie et faire connaître son association. Son actualité, c'est que cette année, elle fête ses 10 ans. Son actualité aussi, c'est elle a perdu pas mal de bénévoles, d'année en année et d'adhérents et donc elle a besoin de consolider un petit peu ce socle. Et ces actions, une grande mission pour l'été 2023, d'où la volonté aussi de lancer un financement participatif. Dans son environnement, les actualités du secteur, il y a peu de missions aujourd'hui, de sauvegarde, de l'écosystème et il y a une augmentation en même temps des déchets en montagne. Voilà. Et l'actualité globale, la crise écologique et économique de 2022 et cetera et cetera. Si on regarde ensuite le pan, suivant, son objectif, ça va être de recruter donc de nouveaux guides et collecter des fonds. Les leviers de visibilité, on va les voir juste après, mais ça va être de pouvoir trouver les bons leviers, les actionner correctement pour pouvoir, promouvoir davantage les messages et de promouvoir le message totem: «La montagne a besoin de vous». Les ressources en poche de l'association, il y a 1 000 € de budget pour pouvoir, faire, une action, de recrutement, des bénévoles et en même temps de pouvoir, voilà, lancer grosso modo une campagne. Il y a 6 bénévoles actifs, qui seront mobilisés, sur cette campagne. Les 2 autres sont sur d'autres choses, puisque l'association n'arrête pas de vivre. Et puis, il y a 3 contacts presse, voilà, des personnes ressources au sein de l'association qui peuvent, quand même être présentes. La cible maintenant de ces 2 actions, la cible numéro un, ce sera les randonneurs confirmés qui peuvent, être des guides, qui peuvent, aussi, connaître des guides et donc leur message, c'est: «Votre passion peut faire le bien». Et là, l'association privilégie comme support de communication plutôt de la vidéo, des articles de presse, spécialisés, en tout cas d'apparaître, dans des journaux spécialisés, locaux. De pouvoir aussi, utiliser les canaux de communication comme des réseaux sociaux, son site internet, la presse et cetera. Et la cible numéro 2, c'est grosso modo les habitants de Tarbes. Donc là, on veut, pouvoir préserver notre territoire et donc le message totem, c'est: «Sauvons notre territoire». Les supports, ça va être de l'affichage, ça va être des articles aussi de presse, des vidéos et cetera et cetera. Et les canaux, plutôt presse locale, groupe privé, de Tarbes et cetera et cetera. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus simple, de comprendre, ce schéma. Vous allez avoir cette présentation d'ailleurs à la fin de l'atelier, donc vous pourrez retrouver, tous ces petites, exemples pour vous aider aussi à peut-être vous consolider, votre stratégie de communication.
Mais une fois qu'on a, bien saisi l'importance de préparer sa stratégie et de bien comprendre que ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande une réflexion et souvent une réflexion collective, hein, au sein de votre association, puisque définir son identité, définir sa mission et cetera, c'est pas des choses qu'une seule personne peut décider, ça se fait collectivement et donc c'est un travail un petit peu de recherche aussi sur, quels sont, les bons messages, que vous voulez faire passer, à vos communautés. Et donc maintenant, on va voir un petit peu les leviers de visibilité pour une association. Donc qui dit levier de visibilité dit, la possibilité d'actionner ces leviers et donc on va essayer de alors on va pas rentrer forcément dans un grand détail puisqu'on n'a pas suffisamment de temps pour ça, mais en revanche, on va essayer d'aller, creuser un petit peu comment on peut, aujourd'hui travailler ces leviers, pour qu'ils soient, accessibles aux gestionnaires associatifs et facilement, actionnables. Et alors la petite phrase en dessous, un travail de fond plus qu'un travail de forme, c'est vrai que vous allez voir que les leviers de visibilité, c'est aussi un travail, de long terme finalement, puisque, on peut actionner des leviers, ponctuellement, mais ça demande aussi, de la régularité, pour, pouvoir maintenir ces leviers, performants. Le premier levier qui va ne surprendre personne, c'est, le site internet. Pourquoi le site internet est un, levier de visibilité aujourd'hui? Il se positionne vraiment comme, aussi le 1 levier de visibilité, hein, la pierre angulaire de toute communication et aujourd'hui avoir un site internet, c'est, primordial pour pouvoir consolider un plan de communication. Pourquoi? Pourquoi? De un parce qu'il permet de présenter votre association, ses missions, ses actions et cetera. Mais il permet aussi de vérifier que votre association, elle est présente en ligne. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important puisque ça reste, des réflexes communs de se dire, «Ah bah, j'entends parler de telle association, par, mon voisin, par un ami». Mais le réflexe, c'est d'aller, sur internet, taper le nom de l'association et s'il y a vraiment zéro présence en ligne, ça peut même paraître suspect. Ça ne veut pas dire que votre association est suspecte, mais en revanche, ne pas trouver d'informations en ligne, sur internet, ça peut être effectivement, ça peut desservir en fait votre association. Et donc, il permet de vérifier si l'association est présente et surtout, il permet aussi d'héberger en fait des contenus, qui vont, mettre, finalement, en valeur vos actualités, qui vont mettre aussi en valeur votre association et c'est aussi un, levier dont vous avez la totale maîtrise, puisque c'est vous qui choisissez les contenus que vous y mettez, c'est vous qui choisissez, l'arborescence et l'architecture de votre site internet et qui peut finalement, et qui pouvait en tout cas, faire, vous-même les actions en fait sur le site. Il permet aussi de faire des appels à l'action. Et alors ça, c'est hyper important. Vous connaissez certainement la notion de CTA, de call to action, et donc de pouvoir permettre finalement à votre site internet de fédérer, mais aussi de générer des actions auprès des visiteurs. Ça peut être une inscription à un événement, ça peut être des dons spontanés, ça peut être une prise de contact, etc. Et ça, c'est déjà un premier pas pour vos communautés d'aller, mieux vous connaître. Puisque, le site internet, il s'adresse à tout le monde. C'est sûr que, en termes de cible, il doit s'adresser à, effectivement, toute personne qui souhaiterait, découvrir votre association ou en savoir plus. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une option un petit peu enfin une option, une vision un peu généraliste du contenu qu'il y aura sur votre site, et pouvoir peut-être, préciser davantage en catégorie et en rubrique, finalement, les éléments, de vos activités. Il y a plusieurs types de sites aussi internet, hein. Il peut y avoir un site vitrine, ça peut être un site, de 1 ou 2 pages maximum. Il n'y a pas besoin d'avoir, des gros sites, et des grosses industries finalement pour pouvoir, faire, le job. Un site vitrine, ça peut faire l'affaire et ça vous permet, aussi d'aller ajouter, du contenu, sans trop de difficultés. Il y a des outils aussi qui vous aident à le faire. Nous, par exemple, chez Loiseau, on est en partenariat avec SiteW, mais vous pouvez aussi utiliser WordPress, vous pouvez aussi voilà, il y a tous les sites finalement qui peuvent exister, et les hébergeurs de sites qui peuvent exister, qui, vous permettent de faire un site aujourd'hui facilement. Il y a aussi les types
de site projet événementiel où là, c'est plutôt, l'association a son propre site, mais elle peut créer des sites ponctuels pour des événements particuliers, pour pouvoir, avoir, des pages web référencées aussi. On va y revenir dans un instant sur ce qu'est le référencement, mais en tout cas de pouvoir, créer, finalement, de l'audience sur des sites, ponctuels, ou saisonniers, qui, pourraient pareil vous permettre d'avoir, de la visibilité. Il y a des sites e-commerce effectivement où vous pouvez faire de la vente, et des blogs où vous pouvez, créer, des articles, récurrents, qui, permettent aussi de gagner en visibilité. L 3 conseils pour optimiser son site internet, ça va être de, faire des mises à jour régulières, c'est hyper important et c'est pareil pour pouvoir gagner en visibilité, il faut aussi, et bien, s'adresser avec des bons mots-clés et de pouvoir, travailler l'accessibilité de vos pages. L'accessibilité, qu'est-ce que c'est? Ça va être, bah, surtout, les images que vous allez, utiliser. Est-ce qu'elles sont lisibles? Est-ce qu'elles ont un titre, par exemple? Ça peut aller jusqu'à là. Est-ce que, c'est, lisible aussi sur une version mobile? Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur téléphone pour pouvoir consulter, des infos en ligne et donc, bah, est-ce que votre site aussi répond à ces enjeux-là? Et ça va être d'optimiser le référencement des pages et là, je vais y revenir juste après, ce sera le levier numéro 3 qui va porter sur le SEO. Si vous voulez aller plus loin sur, le site internet, n'hésitez pas à aller consulter les ressources. Merci Yanis d'ailleurs d'en avoir, partagé une, dans le chat. Mais en tout cas, c'est un levier primordial, pour pouvoir, initier une stratégie de visibilité et de communication. Le deuxième, ce sont les réseaux sociaux. Alors là, je vais rien vous apprendre non plus. L'idée, c'est pas de, vous donner, une surcouche, de conseils sur comment, choisir le bon réseau, pour, la bonne cible. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, ils sont vecteurs de lien social et donc vecteurs de communauté et l'importance de sa communauté dans une volonté de faire connaître son association, elle est hyper importante puisque au-delà de votre cœur d'association et donc du bureau même ou des personnes qui, coordonnent votre association, toute la communauté qu'il y a autour, va vous permettre de, consolider aussi votre réputation, que ce soit sur le territoire avec le bouche à oreille, mais aussi en ligne avec, votre présence. Et donc finalement, les réseaux sociaux, ce sont des canaux qui vous permettent, d'avoir, un lien privilégié avec, votre communauté, mais aussi de pouvoir interagir et c'est là-dessus où je voudrais, attirer votre attention, c'est sur le fait que vous pouvez attirer, et interagir, avec vos communications avec vos communautés, pardon. Et puis, il faut voir les réseaux sociaux comme des outils, d'animation, de communauté. Ils sont à chaque fois, plein de fonctionnalités particulières qui, vous permettent de, voilà, créer des événements sur Facebook, de, créer des lives sur, Instagram, de générer, des posts, à destination de certains publics sur LinkedIn et cetera et cetera. Chacun ont leur spécificité, mais, ça vous permet de multiplier votre présence et votre couverture, de vos messages. Vous avez d'ailleurs cette notion de couverture, hein, qui apparaît, souvent dans vos performances de réseaux sociaux où vous dites: «Bah, voilà, mon message, il a eu telle couverture, il a eu telle exposition» et bien, c'est, vraiment à transposer sur, vous, votre association, en fait. Quelle est, la couverture de votre association sur, son écosystème et son environnement? Et puis ces réseaux sociaux, ils permettent aussi de travailler votre image puisque c'est là où vous allez pouvoir, créer du contenu, bien sûr et de pouvoir, créer votre identité. Et c'est d'ailleurs la première étape, lorsqu'on décide de se lancer sur les réseaux sociaux, ça va être de travailler son profil, donc d'ajouter son logo, d'ajouter, tous les éléments, de référence de son association et de pouvoir aussi faire des liens avec son site internet. Choisir, donc les réseaux en fonction, de son public. Ça ne sert à rien d'aller sur Instagram si, vous savez que votre cible n'y est pas. Donc il faut les choisir en fonction des préférences aussi de votre communauté et pour ça, il faut, leur demander. Développer son réseau ensuite, donc de pouvoir suivre aussi des profils qui sont représentatifs de votre cible, de suivre aussi l'actualité de vos secteurs bien entendu. Donc qui dit suivre l'actualité, ça veut dire suivre des pages, qui ont un lien avec votre association. Si on reprend l'exemple du goût du risque, ça va être choix de suivre, la ville de Tarbes sur, Facebook par exemple, et cetera et cetera. Et rechercher des personnes ressources qui pourraient être partenaires aussi de votre association et potentiellement relayer toutes vos pages.
Interagir avec votre communauté, c'est hyper important et ça la quatrième étape et c'est un petit peu l'étape, permanente en fait des réseaux sociaux, de créer du contenu fréquemment, d'être régulier et cetera et d'utiliser les outils à votre disposition, donc de, commenter, de partager, toutes les pages, peut-être vous aussi en tant que partenaire de d'autres associations et de créer tout ça, ce maillage qui vous permettra de rayonner. Il y a un article de blog qui, est disponible ici, que vous pourrez retrouver et qui, reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire avec le détail du, quel réseau social pour mon association et donc où là, on rentre beaucoup plus dans le détail sur quels sont les avantages de tel ou tel réseau. Troisième pilier et troisième levier de visibilité, c'est le référencement naturel qu'on appelle également SEO. Je ne sais pas si, vous avez, en tête ce terme et si, ça vous parle, mais, grosso modo, le SEO, il existe en opposition au SEA, donc au SEA, qui, est le référencement payant et donc le référencement naturel, on dit qu'il est aussi gratuit puisque, ça ne nécessite pas de budget particulier, hormis peut-être, l'engagement d'un spécialiste ou du temps. Mais en tout cas, ça fait référence à votre position dans les résultats de recherche, donc gratuits, d'un, moteur de recherche. Donc là, typiquement sur la droite, vous avez un exemple. J'ai mis, en barre de recherche spectacle association Marseille et on voit que, le SEO, ça va être tout ce qui va, permettre de faire apparaître donc, les résultats de recherche le plus haut possible dans la liste et là on voit, bah, voilà, que les premiers résultats, ils sont présents et donc le SEO aussi mécaniquement, il permet d'attirer tous les internautes et de les qualifier aussi et de les attirer sur vos pages web. Donc qui dit page web dit site internet, mais dit aussi, campagne, de financement, dit aussi, blog, et cetera, et cetera, et cetera. Donc le SEO, il se travaille de plusieurs manières. Déjà dans un point de vue technique, c'est, donc dans votre site, ça va être toutes les petites optimisations que vous pouvez faire donc, au sein de votre site internet, et qui, vont, et bien faire, en sorte que, Google ou, Bing par exemple pour ne pas les citer, vont pousser davantage vos sites internet en résultats de recherche de mots-clés. Et donc, vous allez pouvoir agir sur, la vitesse de chargement des pages, sur le poids ou la taille des images, les redirections aussi, vers d'autres pages ou d'autres sites internet sur votre site, l'architecture, de vos titres, le maillage des pages. Bon, je rentre pas forcément dans le détail. Le but, c'est que vous compreniez que, c'est un levier qui peut avoir vraiment son importance dans, une optique de visibilité et surtout là où vous allez avoir un impact, c'est sur l'utilisation des bons mots-clés et des bons, termes finalement à utiliser dans votre site internet et dans vos pages web de manière générale. Puisque, c'est, les mots-clés qui vont ressortir et qui vont permettre finalement de, taguer en fait vos pages web. Et donc grâce à ces mots-clés, vous allez pouvoir, retrouver donc, vos pages dans les résultats de recherche. Typiquement, si on retourne sur la slide précédente, dans spectacle association Marseille, dans les résultats là, j'ai tous les spectacles à Marseille, heu, annuaires des associations dans la catégorie théâtre à Marseille. Donc Marseille, on voit que c'est un mot-clé qui est hyper pertinent et qui fait remonter des résultats, pertinents. Spectacle, théâtre et cetera. Le, système fait des rapprochements aussi dans certaines cohortes en fait de mots-clés, c'est lié à la sémantique, c'est lié, au jargon aussi utilisé, mais en tout cas, les mots-clés ont leur poids et permettent, de référencer au mieux vos campagnes. Donc, les mots-clés sont importants, à optimiser et à mettre à jour aussi, vos contenus et ces mots-clés. Vous pouvez vous aider d'outils qui vous permettent de tester vos mots-clés, de tester leur pertinence et leur, appétence finalement. Vous avez, Google Keyword Planner, Google Trends, et la méthode artisanale aussi, la recherche Google, de voir si vous tapez des mots-clés, la petite liste de suggestions en dessous de votre barre de recherche vous donne une indication sur, les mots-clés aussi qui sont le plus souvent, cherchés par les internautes. Et si vous voulez aller plus loin dans, ce, sujet-là, on a aussi un article qui vous permet, d'y aller et de vous informer davantage.
comment intégrer cette notion de SEO au sein de son association? C'est vrai que ça nécessite des compétences et des notions, assez spécifiques et donc parfois de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, et c'est aussi du temps ou alors si c'est une personne qui, a envie de se former, bah, c'est aussi du temps. Donc ça demande, un petit peu de connaissances là-dessus, mais ça permet véritablement d'actionner, des choses importantes et surtout, dans la volonté de donner de la visibilité à ces pages. Et c'est important de l'intégrer, dans tous, vos, projets numériques dès la conception, en fait, même de son site internet ou dès la conception, d'une page, par exemple sur Hello Asso d'une campagne. Ça va être important de penser en termes de mots-clés, à utiliser pour pouvoir remonter facilement, dans les résultats de recherche. Grâce à des outils de mesure aussi, de performance, donc là, vous pourrez retrouver aussi quelques suggestions, en ligne, et aussi, bah, vous aider des plateformes qui bénéficient, d'un tel référencement, assez, assez solide, et donc parfois, beh, sans forcément, vouloir construire un site, SEO, hyper performant ou construire des pages super performantes, vous pouvez vous-même bénéficier de structures qui existent et qui ont déjà travaillé ou qui ont les moyens de travailler, leur SEO. Et ça fait référence au quatrième levier qui sont les annuaires en ligne. Les annuaires en ligne, pardon, pour référencer vos actions, leur, principal avantage, c'est qu'elles ont déjà, travaillé leur présence en ligne et donc que vous pouvez ainsi bénéficier, de leur, SEO et de leur SEO, local finalement, qui se pousse finalement naturellement. Ça permet de bénéficier, d'une audience, hein, d'apparaître sur des annuaires en ligne, de pouvoir, également héberger, ces communications ou, ces pages. On va y revenir dans un instant, mais l'idée c'est de pouvoir, grappiller un petit peu de visibilité aussi sur des structures qui, sont faites pour ça, hein, puisque typiquement un annuaire en ligne, c'est pour donner de la visibilité. Donc autant s'en servir, et surtout quand ils sont spécialisés. Ça peut être, des annuaires, très locaux, ou même, d'un point de vue national, de pouvoir aussi, chercher des publics cibles. Quand on a une audience spécifique sur, un type d'annuaire, je pense par exemple, à la collectivité de Tarbes, et bien, si la collectivité a un annuaire d'association, particulier, bah, y apparaître, ça peut aussi, faire, gagner en visibilité votre association. L'idée, c'est que, un habitant, d'une ville, il va, se renseigner auprès de sa ville pour savoir s'il y a des actions, près de chez lui et cetera et donc bah, c'est, aussi des réflexes à avoir en tête pour pouvoir, consolider sa stratégie de communication. Ça vous permet aussi d'obtenir des liens de redirection vers votre site internet et vers toutes vos pages web. Pourquoi? Parce que, sur les annuaires, finalement, vous allez souvent, construire une certaine de fiche, et de fiche d'identité finalement, de carte d'identité de votre association. Où vous allez pouvoir décrire et présenter votre asso, mais aussi renvoyer vers, des, liens, favoris. Ça peut être votre site internet, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être, voilà, des liens qui permettent de, créer, un maillage entre votre site internet et d'autres sites. Et comme je vous le disais, travailler son SEO, c'est aussi travailler, le pointage finalement, de son site internet vers d'autres sites qui ont déjà une notoriété en ligne, qui sont connus, de Google ou voilà des autres navigateurs moteurs de recherche et de pouvoir, ainsi consolider, tout ce système-là. Et le dernier point, c'est que vous pouvez bénéficier aussi de leur relais de communication, de pouvoir faire des ponts aussi avec d'éventuels médias et la presse en ligne parce que, certains annuaires en ligne sont connectés aussi avec, des journalistes, avec, des médias et donc puis peuvent faire des opérations, de communication en faveur de vos communications vous-même. Donc ça peut être aussi intéressant, de ce point de vue-là. Quelques exemples, on a bon Wikipédia qui, voilà, n'est pas à connaître, mais finalement c'est un annuaire, c'est, une bibliothèque, voilà, donc créer sa fiche, sur Wikipédia avec son association, ça permet aussi, d'avoir la notoriété de Wikipédia. On sait que quand on fait une recherche, c'est souvent, le 1er les premiers résultats, donc c'est, du pain béni finalement pour la visibilité. D'un point de vue plus associatif, on a Infolocal qui, travaille sur tout, le territoire français et qui, propose aussi un annuaire, d'événements, de publications et cetera et qui est surtout en lien avec des médias.
Il y a aussi tous les sites de vos collectivités, comme je vous le disais, ou de votre région, mettons. Et un dernier, c'est Helloasso. Helloasso qui, au-delà d'être une solution de paiement en ligne, c'est aussi une plateforme de, visibilité pour votre association. On est d'ailleurs par la même occasion, les premiers sur le marché à créer une plateforme comme ça qui, permet de relayer, des campagnes publiques, donc de vos associations. Typiquement, ce moteur de recherche et cet annuaire, il fonctionne par mots-clés et par localisation et il permet, de relayer, donc votre page association sur Helloasso, mais aussi, pour les internautes de trouver des activités près de chez eux, de trouver des événements qui leur plaisent, d'éventuellement participer à des projets associatifs, et donc de, faire gagner, en tout cas pour vous, c'est une opportunité de faire gagner en visibilité votre asso. Un petit exemple, si je tape le mot-clé, par exemple danse, dans la ville de Bordeaux, je vais retrouver dans les résultats de recherche, sur Helloasso, des, pages associations et des suggestions d'activités, mais aussi des projets de financement et donc par catégorie, par type de profil, par activité, par projet, je pourrais affiner ensuite ma recherche en fonction de certains critères et trouver finalement, ce qui me plaît et ce qui, pourrait correspondre à ma recherche. Donc voilà, typiquement ce genre de choses, ce sont des leviers de visibilité puisque, ils vous permettent aussi d'atteindre un public peut-être qui ne vous connaît pas encore, qui n'aurait pas les réflexes d'aller voir, aussi sur, votre association ce que vous proposez, et de vous trouver, par, l'entremise, d'annuaires comme celui-ci, vos projets. Sur Helloasso, vous avez également une page association, donc qui est, bien sûr, en lien avec le moteur de recherche, qui est votre vitrine publique de toutes vos activités. Elle vous permet de vous présenter, mais aussi de relayer par rubrique, hein, vos campagnes, sur Helloasso. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez pouvoir aussi travailler le référencement sur Helloasso, mais aussi bénéficier du référencement de Helloasso. Aujourd'hui, on est le moteur numéro un en termes association, qui apparaît dans les résultats, donc gratuits, donc sans compter les annonces aussi, qui sont, potentiellement faits, par, d'autres structures, et donc de pouvoir aussi bénéficier de ce relais-là. Et l'OASO aussi, on fait pas mal d'opérations avec des partenaires, on relaie souvent, toutes ces pages en fonction des actions et cetera. Donc il y a aussi, toute cette notion de médias et de campagnes de communication qui peuvent être faits en faveur de vos projets. Donc si on résume un petit peu ces leviers de visibilité, il y en a 4 qui semblent indispensables. Maintenant, si vous sondez, d'autres personnes, il y a d'autres leviers de visibilité. Ceux-là, ils sont inévitables dans le sens où, ils vont construire et consolider votre, stratégie de communication. Si on remonte aux slides précédentes, c'est vraiment, les 1ers leviers qui sont accessibles, à tout le monde, que ce soit, voilà, une personne qui débute, créer son site internet, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire facilement. Les réseaux sociaux, ils sont gratuits. Alors bien sûr, on peut faire de la publicité, on peut faire des posts sponsorisés et dépenser de l'argent, sur un site internet, sur des réseaux sociaux ou sur, des annuaires en ligne, mais en revanche, ça reste accessible et à portée de tous et de toutes, lorsqu'on veut se lancer, en ligne. Le site internet, donc c'est un pilier évidemment, dans la e-réputation, donc e-réputation, c'est vraiment en ligne, mais aussi, ailleurs, hein. Là, je vous ai présenté des leviers de visibilité en ligne, mais il y en a encore pléthore, hors ligne pour gagner en visibilité et donc de pouvoir, surtout avoir la maîtrise de son contenu. Le site internet est super important. Les réseaux sociaux, ils sont vecteurs d'exposition, je le rappelle, et ce sont des opportunités, hein, d'interagir avec son public, de créer du lien, de partager des choses, et de pouvoir, commenter et cetera et cetera. Le SEO, c'est un levier d'attraction, fort qui permet donc de faire venir des gens sur votre site internet, de pouvoir, aussi, comprendre, l'importance de son optimisation, régulière. C'est, un enjeu, pour la visibilité. Et les annuaires en ligne qui sont aussi porteurs de visibilité bien sûr, d'audience, et surtout qui vous ouvrent d'autres horizons vers des publics qui ne vous connaissent pas encore. Et une fois qu'on a en tête ces leviers-là, l'étape suivante, ça va être de les actionner bien entendu pour accompagner encore une fois votre stratégie de communication. J'espère que la notion et le rapprochement est clair.
La troisième étape, je regarde le temps en même temps, on est pas mal, c'est, de s'organiser en interne et de déterminer un plan d'action finalement, sur, les prochaines, en fonction de votre temps disponible, en tout cas de déterminer quelles sont les prochaines étapes et l'une des étapes primordiales, je vais articuler, pardon, c'est de faire un état des lieux de toutes vos ressources à disposition. Puisque là, on a vu, des leviers qui ne sont pas nécessairement coûteux, mais en revanche, si vous avez des budgets à allouer pour votre communication, c'est important la visibilité et de savoir quelle est sa répartition aussi, par canaux. Donc ce qu'on entend par canaux, c'est aussi des leviers, hein, finalement. Quelles sont les personnes qui vont s'occuper de cette communication ou de ce plan, de cette stratégie, de vous faire gagner en visibilité? Généralement, ça se passe, au sein de votre corps associatif, hein, du bureau, mais ça peut être aussi vos adhérents, vos bénévoles, d'essayer d'impliquer le maximum de personnes dans cette chose-là. Puisque la bonne nouvelle en communication, c'est qu'on ne part jamais de zéro et que, le but quand on veut communiquer, c'est d'aller, former d'autres communicants et d'essayer d'aller, faire, tout ce relais, sur, notre périmètre. Et de pouvoir aussi identifier quels sont les moyens matériels à disposition, si vous en avez l'utilité bien sûr, et de savoir aussi quel temps vous disposez pour pouvoir préparer votre plan de communication. L'une des clés de réussite d'un plan de communication, c'est sa préparation, hein, pour tout vous dire. Donc c'est important de pouvoir, se poser, réfléchir là-dessus, pour, définir les objectifs clairs, mesurables aussi, pour savoir, est-ce qu'après une communication, je suis satisfait? Comment on fait pour le savoir? Comment on fait pour mesurer si, notre action, de communication, elle a eu le résultat escompté. Ça va être important de se poser toutes ces questions-là. Dans l'état des lieux, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes et ce qu'on va considérer des personnes ressources. Et ça va être important donc de cartographier, ces personnes ressources. Ça peut être des partenaires, ça peut être d'autres associations, ça peut être, des personnes aussi, qui font partie de l'association, mais qui, sont des personnalités, publiques ou, des personnalités, reconnues, au sein de votre réseau, de pouvoir, s'en associer pour relayer, bien sûr vos communications, bénéficier de leur influence bien entendu et leur permettre d'être des vecteurs et des vectrices de visibilité pour votre association. Une fois qu'on a cartographié tout ça, qu'on sait quelles sont nos ressources à disposition, on peut, trouver, des éléments, d'accompagnement de notre plan de com. Et là, pour ça, je vous propose, 4, documents. Alors, c'est effectivement des documents, d'organisation interne. Ils ne sont pas du tout, exhaustifs ni obligatoires, mais ils permettent de bien structurer son plan de communication et ça peut être intéressant. Le premier, c'est un planning avec des dates clés. Je vous disais tout à l'heure, les actualités de l'association, Goût du risque, que c'est les 10 ans finalement de l'association. Ces 10 ans, ça va être, peut-être le message qui permettra d'initier la campagne de financement participatif. Pour ces 10 ans, l'association Goût du risque, souhaite mener une grande action, dans l'été et c'est pourquoi on cherche, X euros de financement pour pouvoir mener à bien cette action. Voilà, c'est des occasions de communiquer. Donc avoir un planning avec les dates clés qui font référence à votre association, mais aussi à votre écosystème, avec tous les marronniers associatifs qui peuvent être intéressants, ça va vous permettre, de, cibler vos messages et de pouvoir aussi, trouver des opportunités et des temps forts de communication. Le deuxième, c'est une feuille de route, mais là, ça va être plutôt en interne pour pouvoir guider, tous les membres qui vont être impliqués dans la communication. Là, c'est vraiment pour vous cadrer, pour vous permettre, d'avoir, plus d'impact, d'organiser aussi, vos communications et de pouvoir, mesurer davantage quels sont les impacts, des personnes et vos potentiels, axes d'amélioration. Un cahier des charges, lui, il va permettre finalement aux personnes plutôt externes ou même internes, mais qui vont se charger, de, faire, tous les supports de communication. Ça va être potentiellement, des graphistes, ça peut être aussi, des imprimeurs, ça peut être, voilà, tout type de prestataire qui pourrait, vous aider dans votre communication, dans la rédaction, dans, voilà, tout ce type de métier, et donc un cahier des charges, ça permet d'avoir une vision, d'avoir, posé, à l'écrit, finalement, ce qu'on veut faire passer, en termes de forme, et de pouvoir, le partager, à tout le monde.
Et le plan de diffusion, c'est peut-être là-dessus où j'insisterai le plus. C'est un plan où vous allez pouvoir décliner donc en fonction de vos dates clés, en fonction des périodes aussi, de vos lancements de communication, tous les messages et surtout de les décliner en fonction de vos cibles. Exemple, là ici on a un plan de diffusion, donc si on regarde de plus près, sur la gauche, on a les phases de communication. Donc avant le lancement officiel, l'animation, les relances et la fin de campagne de communication. Et là, ici, on a, donc les thèmes des sujets qu'on voudrait, faire part. Donc par exemple, avant le lancement, ça peut être, un teaser, ça peut être, un événement aussi, avec les adhérents pour pouvoir initier, voilà le lancement de la com ou, d'une opération. Le niveau de priorité et d'importance, les objectifs, bien sûr, stratégiques, qui y font référence et peut-être les objectifs, mesurables, donc de communication. La cible, donc par exemple, si j'organise un événement, avant mon lancement de communication, donc avant, de lancer mon financement participatif, mettons pour, mon action, cet été avec les goûts du risque, je souhaite faire venir les 70 adhérents, donc au sein de mon local ou, près d'un lac, à Tarbes, enfin peu importe, dans les Pyrénées et de pouvoir, créer un moment, d'émulation et surtout de pouvoir, leur faire part de ce temps fort, que ça va être important, d'être présent pour, le lancement. Le message donc c'est ça, c'est de fédérer autour de ça. La date, de diffusion, donc quand est-ce que vous prévoyez de lancer vos communications et ça va vous permettre d'avoir véritablement un calendrier aussi de vos publications. Quels sont les supports de communication que vous utilisez, les canaux, inciter aussi, les partages, à quel moment vous allez faire, appel à vos, personnes ressources, à quel moment vous voulez, dépenser, les budgets que vous avez à disposition et qui en est responsable au fond de son association au sein de son association. Là, vous avez, d'un point de vue un peu plus micro, un plan de diffusion pour un financement participatif où, là, on est dans une phase, de collecte d'animation, donc on a déjà lancé, la campagne et cetera. À J+5, on envoie tel type de message à tel type de personnes sur tel type de canal et cetera et cetera. Et donc, je vois votre question, Lionel, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir accéder à cette présentation donc dans un instant, puisqu'on s'approche de la fin de cet atelier. Et donc, vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments dans l'email de remerciement de participation. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir vous repencher sur tous ces éléments. Je sais que ça a été assez dense en termes d'informations, même si je suppose que ce ne sont pas des choses qui sont totalement nouvelles pour vous, mais ça vous permet d'avoir une autre approche éventuellement, de considérer, peut-être des leviers, que vous mettez de côté, et qui peuvent, avoir un impact aussi sur votre visibilité. J'aimerais bien, apprendre à vous connaître un petit peu plus aussi et donc, vous avez juste à côté de l'onglet questions, un onglet sondage et je vous invite à répondre, si ce n'est pas déjà fait, du coup, aux questions qui vous sont posées. Notamment, la première, c'est, possédez-vous un site internet? Ça m'intéresse de savoir si, c'est déjà quelque chose que vous avez, au sein de votre association et si, vous le mettez souvent à jour. Savez-vous ce que c'est le SEO aussi? Est-ce que vous maîtrisez déjà la notion ou est-ce que pas du tout? C'est vraiment, très, abstrait. Est-ce que, vous avez également, des réseaux sociaux de prédilection? Est-ce que vous êtes actif dessus? Vous postez souvent? Ou est-ce que pas du tout? Là, je vois que vous êtes, 100 à les utiliser et à être actif, donc c'est assez rassurant, c'est formidable. Quels sont, le réseau social que vous ne souhaitez absolument pas, et bien, investir à ce jour. Ça m'intéresse aussi. C'est vrai que pour la plupart, TikTok, reste, assez conceptuel, mais voilà, c'était intéressant de voir un petit peu vos réactions et quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus? Ça me permet aussi de voir un petit peu quelles sont, vos prédilections. Facebook, oui, sans surprise, effectivement, ça reste, un outil assez intéressant, notamment sur, la manière de gérer sa communauté. On peut créer des groupes, on peut créer des événements, on peut créer, des sondages et cetera et ça peut être vraiment intéressant, aussi pour mesurer, son impact. Donc je vous rejoins parfaitement. Instagram aussi, ouais, super et la dernière question, c'est est-ce que votre association est-elle référencée, donc sur des annuaires en ligne?
Et je vois que la plupart non, donc ça me fait me penser que voilà, je vous ai peut-être été, j'ai peut-être été utile, à votre soirée, en vous faisant connaître, éventuellement ce levier. En tout cas, n'hésitez surtout pas à faire vos recherches, à trouver les annuaires qui pourraient être intéressants pour votre association, parce que, leur but, hein, leur mission, c'est de vous donner de la visibilité. Donc en soi, on est complètement sur le sujet. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On a mis mais en tout cas, merci infiniment pour votre, présence. J'espère que ça a été, clair et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à très bientôt. J'espère pour le prochain webinaire. Exactement, Frédéric. À bientôt. Merci Yanis.